La séance de photo a lieu demain. On se verra après. D'accord. À plus. La revanche du banni. Et là, elle s'arrête, elle me regarde droit dans les yeux, et tu sais ce qu'elle a le culot de me dire? Martin! Martin! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, ça me paraît pourtant assez évident. Je surfe. Vas-y, Mitra, j'avais dans cette pose. Je suis totalement craquant. Yeah. Une petite question, pourquoi surfes-tu ici? Oh, Martin mannequin. Oh, tu vas un peu vite, Java. Disons que j'ai été invité à participer au concours de modèles pour le calendrier des élèves de Torrington de cette année. Un concours de modèles? Non mais je rêve, j'ignorais que t'étais une midinette. Ben voyons, notre Didi ne serait pas un peu jalouse par hasard? De quoi? Moi? Jalouse? T'as vu jouer ça où? Pour rien au monde, je ne me livrerai à ce genre de frivolité. Je trouve ça puéril et même vulgaire. C'est cela, oui. Tu es jalouse parce que personne ne t'a demandé de concourir. Aïe. Le centre. Hein? Ah, oui. Hein? Hein? Si tu continues, tu vas finir par l'user. Oh. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Oh, je suis jolie. Ah, je suis vraiment désolé, Billy, je ne t'avais pas vu. Ouais, pas étonnant, t'étais littéralement hypnotisé par ton reflet. Je voulais voir si je n'avais pas besoin d'un petit coup de peigne. Il faut savoir soigner son look quand on sait qu'on va poser pour un calendrier. Waouh, c'est dingue comme coïncidence. Moi-même, j'étais mannequin vedette sur ma planète natale. Oh, bah, dis donc. J'essaie de rester concentrée. Oh, des échecs extraterrestres. Je peux voir ça de plus près. Je vous le déconseille fortement. Dans le cadre de cette mission, vous irez à Montréal afin d'enquêter sur le cas étrange d'une femme dont le visage a été effacé. Oh. Effacé? Quelle chose horrible! Sans doute encore une attaque d'extraterrestres sanguinaires. Nos amis d'autres galaxies ont un point de vue encore bien primitif et immature. Les extraterrestres ont banni la violence et leurs relations sont basées sur la camaraderie et la justice. Bravo, c'est bien la première fois que je vois Martin rester sans voix. Vous devriez me rendre visite plus souvent, cher ami. C'est très drôle. Par ici la sortie.
peut ressembler à une personne sans visage. Hein? De face comme de profil, y a rien à acheter. À moi le calendrier. Et moi je dis que de face comme de profil, t'es un vrai débile. Eh, t'as vu beauté? Tu as une petite mèche rebelle. De quoi? Non, laisse-moi tranquille. Ah, maintenant mes cheveux sont tout électriques. Java, la laque, s'il te Laque. plaît. Une vraie chochotte. Bah quoi, je chasse l'électricité statique. Oh, Martin, avoir vu. Ouais, bizarre. Sophie? Sophie? Ouh, vous êtes là? Oh. Ah, quand Mom parlait d'effacement, elle ne plaisantait pas. Ah! Je vais tâcher de trouver un papier et un crayon pour communiquer avec vous. Elle dit qu'il y a eu une sorte de nuée électrique, puis l'obscurité. Oh. Elle n'a éprouvé aucune douleur, mais soudain, il n'y a plus qu'une surface lisse à la place de son visage. En tout cas, c'était une fille sacrément belle et étonnamment photogénique, comme moi. Elle n'a plus de visage, mais elle a encore des oreilles, Martin. Rassurez-vous, nous allons tout faire pour comprendre ce qui s'est passé. Où vous trouviez-vous quand ce phénomène électrique a eu lieu? J'étais ici même, assise à ma coiffeuse. Il y a peut-être un indice? Ça m'étonnerait. De toute évidence, on a affaire à une entité immatérielle hostile et très discrète. Ben voyons, t'en connais beaucoup, toi, des entités immatérielles qui laissent l'empreinte de leurs mains? Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas si matérielle que ça. Je scanne l'empreinte et l'envoie à Billy pour analyse. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Bon, en attendant, on va aller faire quelques photos en extérieur. Ça te branche, Java? Ouais, Java photographe. Ah. Oh, yeah! Bon, Ah, c'est pas vrai. Surtout, tu prends mon bon profil, hein? N'oublions pas non plus d'en faire une où je fais la moue. Les nanas raffolent de ça. Si jamais tu continues ce manège grotesque, je te jure que je vais te... Aïe. Ça vient de ce côté. Plus vite! J'ai senti comme des chatouilles tout à coup. Un phénomène d'électricité statique. Sûrement ce qui s'est produit dans l'appartement de Sophie. On dirait qu'elle est en train de se battre contre ces entités. Oui, et elle n'a pas le dessus. Nous devons intervenir. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Accrochez-vous, on va vous tirer jusqu'à nous. Alors là, je dois dire que ça mérite la note maximale sur l'échelle du bizarroïde. Elle n'a rien? Hein? Effectivement, elle n'a plus rien. Tu n'as pas une idée de ce qui se passe, Martin? On est peut-être confronté à une sorte d'entité surnaturelle genre vampire. À part qu'au lieu de sucer le sang, il prend le visage de ses victimes. Essayons de connaître son identité. Françoise Blanchard. Ça alors, c'est incroyable. Sophie et elle se ressemblent comme deux gouttes d'huile. Appelons le centre, ils ont dû analyser l'empreinte. Pas besoin. Arrête avec ça, tu veux nous tuer ou quoi? Surtout quand on est dans une ruelle sombre. Désolée, mais c'était plus fort que moi. Bon, à part ça, que dit la viscoanalyse? L'empreinte de la main appartient à une certaine Michel Dubois. On jurerait des jumelles. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. ces filles ressemblaient Diana. Ah ouais, effectivement. Eh ben, je souhaite que cette ressemblance s'arrête là, hein, parce que je ne veux pas perdre mon visage d'ange. Diana, tu ne m'as pas laissé finir. Bien qu'on soit sûr à 100% que l'empreinte est bien celle de Michel Dubois, l'analyse n'a révélé aucune trace d'ADN humain. Alors Michel Dubois ne serait pas un être humain? Bien vu, Martin. Étrange, nous avons une Michel Dubois laissant des empreintes qui ne sont pas celles d'un être humain. Alors qu'est-ce qu'elle peut bien être? Aucune idée, mais on est trop bon pour ne pas le découvrir.
Mademoiselle Dubois, elle est partie il y a 3 jours. Je peux même vous dire qu'elle avait l'air drôlement pressée. Elle en a oublié de prendre son courrier. Elle n'a pas dit où elle allait. Allez, au revoir. Merci, cela ne nous avance pas beaucoup, mais merci. Elle ne peut pas avoir quitté la ville tout en continuant à voler des visages ici. Elle est forcément dans le coin. À moins qu'elle soit capable de se téléporter, ou de se révoporter, ou de s'astroporter, ou... Si on inspectait son appartement, les copains... Là-haut, fenêtre ouverte. Tout ça sans le départ dans la précipitation. Ouais, et on ne part pas de chez soi comme ça sans une bonne raison. Oh, beau coup électrique. Ouais, et Diana avoir beaucoup trouille. Oh, regardez! Tiens, on dirait les vestiges d'une cérémonie étrange. Oh, odeur mauvaise. Une odeur de brûlé, de cheveux humains brûlés. Hyper flippant. Pourquoi la Dubois brûle-t-elle des cheveux dans son appartement? Ça ressemble à une séance d'exorcisme. On a cherché à se débarrasser d'un doppelganger. Un doppelganger? C'est pas une sorte de sosie ou un truc comme ça? Non, pas exactement. Tu vois, selon la légende, chaque être humain possède un doppelganger. La plupart du temps, il se résume à une petite voix intérieure qui nous pousse à faire des choses interdites. Comme ce petit diable qu'on voit perché sur l'épaule des personnages de BD? Exact. Seulement parfois, le doppelganger échappe à tout contrôle et prend le pouvoir sur son original. Il devient alors si puissant qu'il parvient à se manifester dans le monde de la réalité. Oh, arrête, Martin, on frise le grotesque. Je veux bien imaginer que le cerveau émette des impulsions électromagnétiques techniquement mesurables, mais de là à croire une seule... C'est quoi cette horreur? J'en sais rien, mais ce truc veut nous dire quelque chose. Je crois qu'il veut nous dire de décamper. Michel a dû pratiquer cette cérémonie pour se dissocier de son doppelganger. À présent, celui-ci est à sa recherche et il laisse un peu partout des empreintes de Michel sans ADN. Oui, ça tient debout, mais ça n'explique toujours pas le vol des visages. Java veut partir. Hein? Ah, j'ai trouvé! Le sortilège repousse le doppelganger et l'empêche de retrouver Michel. Alors dès qu'il tombe sur quelqu'un qui lui ressemble, ce coquin se met en rogne et lui vole son visage. Comment retrouver Michel avant que le doppelganger ne frappe à nouveau? Comment quoi? Chère Sarah, je passe des vacances idylliques au chalet. Si tu peux venir à North Atlee, fais-le-moi savoir. Bisous, Michel. Eh, ça vous branche une petite balade à North Atlee? Curieux. Comment peut-il y avoir des ombres partout alors qu'il ne fait même pas soleil? Arrivé. Tu es le roi des pilotes. Michel? Michel Dubois? Ouvrez-nous, s'il vous plaît, c'est à propos de votre doppelganger. Comment me connaissez-vous? Et comment êtes-vous au courant pour lui? Lui, votre doppelganger, a déjà volé le visage de plusieurs femmes qui vous ressemblent. Je vous conseille de nous laisser entrer. Maintenant. Nous sommes venus vous aider. Je m'appelle Diana. Là, c'est Martin et voici Java. Lorsque nous étions dans votre appartement, il s'est... Une simple saute de courant. Reprenons où nous en étions. Quand avez-vous fait connaissance avec votre doppelganger? C'était il y a environ 4 ans. Au début, je trouvais ça génial, mais il a très vite transformé ma vie en enfer. Vous l'avez amené avec vous? Attendez, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Ne perdons pas de temps. D'accord. Je venais d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats. J'avais un fiancé et des amis formidables, mais à cause de lui, il ne me reste plus rien. Le voilà qui revient.
Alors, pour vous débarrasser de votre doppelganger, vous avez décidé de pratiquer un Oui, exorcisme. je pensais que ça marcherait, mais ça n'a pas été le cas. Vous devez m'aider à mettre pour de bon cette entité hors circuit. Michel, vous allez me dire exactement ce que vous avez fait pendant l'exorcisme. Alors voilà, j'ai pris une mèche de mes cheveux et une photo de moi, et puis j'ai déchiré la photo en deux. La déchirure devait passer par le milieu de mon visage. Je devais aussi brûler une extrémité de la mèche de cheveux et prononcer une incantation, et c'était fini. Aucun doute, il s'agit bien d'un rituel de dissociation, d'après moi. Il veut se venger de moi. Il ne cessera jamais. Pauvre Diana, Java triste. Mais là, en sécurité sous l'escalier, nous ne disposons pas de beaucoup de temps avant qu'il ne se rende compte qu'il s'est trompé une fois de plus. Allez, C'est après moi qu'il en a. vous avez raison. Vous comptez rester là à attendre qu'il vous trouve ou vous allez m'aider à m'en débarrasser? Il faut choisir, Michel. D'accord, dites-moi ce que je dois faire. Nous allons refaire tout ce que vous avez fait pour la première cérémonie, mais à l'envers. Cette fois, il s'agira d'un rituel d'association. Un rituel d'association? Non mais je refuse de me trouver liée. Oui, je m'en doute. Pourtant, faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Allez-y, vous pouvez commencer, mais surtout ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Elle est en train de réunir les deux moitiés de la photo. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il est là. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Arrête! Tu ne comprends donc pas ce que je fais. Je ne peux pas vivre sans toi. Toi et moi devons à nouveau être réunis. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il me reste une chose à faire avant que nous ne fassions plus qu'un comme autrefois. Je dois sortir du cercle. Rien de tel qu'un petit coup de lac pour venir à bout de la vilaine électricité statique. Et maintenant, on fait quoi? On attend que les renforts arrivent. Surveillez-le de près et assurez-vous que la solution de conservation est antistatique. Alors, comment ça va, Diana? Beaucoup mieux. Merci. Parfait. Les autres victimes ont également récupéré leur visage. Ah, pauvre doppelganger, tant de solitude fait peine à voir. Tu sais, ça m'a fait un choc de te voir comme ça. Je crois que tu as raison. Je laisse tomber cette histoire de calendrier. Mon visage est beaucoup trop précieux pour que je le galvaude. Bravo, Martin, belle preuve de maturité. Je suis complètement bluffée.
Java fier et heureux. Pour quelle raison? Je ne suis même pas dedans. Elle a osé? Non mais je rêve, c'est pas possible. Pas être page préférée de Java. Page 6, beaucoup mieux. Mais c'est quoi ce délire? Elle est sur toutes les pages, à toutes les sauces. En bibli, en salle d'informatique, en labo de langue. C'est la meilleure, Diana. Vive Diana, oui. Tu as intérêt à me donner une explication. Sans que je le sache et pour me faire une blague, Jenny m'a inscrite au concours. Mais quand ils m'ont choisi et m'ont expliqué que c'était pour représenter le type même de l'élève studieuse, eh bien, je n'ai pas pu dire non. Donc j'avais vu juste, tu étais jalouse. Tu étais fait pour l'anonymat, Martin. Je peux avoir un autre Bon, calmez-vous, je vous prie. Très naturel. Java a su capter ton meilleur profil. Je sens que toutes les copines vont adorer. Oh, voyons, Martin fait preuve d'un peu d'humour. Hé, Martin, garde cette tête pour ta prochaine séance de pause, elle vaut la peine. Je veux être le plus illustre, le voleur le plus connu au monde. L'attaque du génie. Danse, ouais. Hey Jenny, j'ai inventé une danse, c'est la gyrodance de l'amour, et je te la dédie. Ça faisait longtemps qu'elle était plus là. Coucou! Oh là là, vous avez l'air lugubres tous les deux. Vous n'êtes pas contents de participer à la fiesta de l'année? De l'année? J'aurais plutôt dit de la semaine. Bah en tout cas, je connais une qui a pas l'air de s'ennuyer. Et alors, sur un total de je ne sais combien, il y en a à peine 2 qui s'amusent ce soir. Ça fait pas des masses. Non, 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 cette soirée est un vide. La fête de danse. Oh, 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 oh. C'est la première fois que je vois Java s'amuser autant. Tu veux que je te dise? Je crois que tu descends cette fête parce que t'es fou jaloux. Moi, jaloux? Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Gros jaloux! Martin, je parie que tu pourrais organiser une fête 10 fois mieux que celle-là, n'importe quand. Bien vu, Tonio. Je vais préparer une fête 100 fois mieux que celle-là. C'est Jenny qui va être contente. J'ai trouvé le thème de la soirée, les extraterrestres. Tonio, tu me trouves des accessoires, un vaisseau spatial et une flopée de costumes. Non, non, j'ai une meilleure idée. Je vais faire une soirée trésor englouti. Il y aura un aquarium géant et on sera tous en tenue de plongée. On jouera à cache-cache petit four derrière les algues. Un feu d'artifice pour les papilles. J'en ai l'eau à la bouche. Non, j'ai trouvé. Je vais faire une soirée basée sur le thème de la ruche. On sera tous costumés en abeilles et je ferai venir une fontaine géante d'où coulera du miel.
Oh, la ligne, c'est le centre. Bon, bah, faut qu'on récupère Java. Il est minuit, Cendrillon. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, l'analyseur est devenu fou? M'en parle pas, une vraie plaie. Ça fait partie des bugs du système qu'on essaie d'éliminer. Vous étiez à une fête, il paraît. Alors c'était bien? Tellement, ce serait cru au congrès annuel des rempailleurs de chaises. Oh, c'est ça, ouais. Dis plutôt que t'es rouge-nous parce que Jenny n'a pas voulu danser avec toi. Bon, d'accord, je l'admets. Mais qui faisait la traversée en solitaire de la piste en lorgnant, les garçons? C'est moi, peut-être. Aucune importance, parce que la semaine prochaine, ma méga tough éclipsera toutes les précédentes. Oh, pourquoi tu ferais pas une soirée spéciale pizza? Tout le monde se déguiserait en garniture et tu badigeonnerais le sol de la piste de danse avec de la sauce tomate. C'est trop cool comme idée, Billy. En plus, tout le monde adore la pizza. Excellent. Ouais, comme garniture, je vous verrais bien en saucisse. Quoi de neuf, Mom? Ah, fermez doucement la porte et ne faites aucun geste brusque. Je finis d'assembler le squelette de cette manticore. Manticore, vous dites? Il ne s'agit pas de cette créature mythologique qui était en partie homme, en partie lion et en partie dragon? Exact, à un détail près, ce n'est pas un mythe. Ce squelette unique en son genre est composé d'une multitude de petits os et le moindre courant d'air pourrait réduire à néant des milliers d'heures de travail. J'ai l'impression que ce morceau... Ah, Java sauveur. Agent Mystère, veuillez garder vos distances d'avec la manticore. Désolé. Bon, aujourd'hui, vous partez enquêter sur le cambriolage qui a eu lieu au Musée national de Brunel, un petit état d'Asie de l'Est. Un cambriolage? Ce n'est pas plutôt un travail pour la police? Il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. D'après nos informations, certaines forces paranormales sont entrées en action. Apparemment, le cambriolage... j'ai trouvé un thème d'enfer pour ma fête, cool. Je vous donne exactement 3 secondes pour déguerpir. Oh, Mom, je vous fais toutes mes confus. Bizarre, la porte n'a pas été forcée. Et qu'est-ce que tu fais de la verrière? Si le voleur est une goule à ailes membraneuse, elle a très bien pu s'introduire par là. Je dois dire que cette théorie est des plus plaisantes. Vous êtes le concierge, je suppose? Non, le conservateur. Votre musée possède des pièces tellement magnifiques que je ne suis pas du tout surprise que quelqu'un ait voulu les dérober. Merci, pourtant nous sommes encore à l'étroit. Car voyez-vous, mon intention est que dans les toutes prochaines années, cet établissement devienne le premier musée du monde. J'ignorais que le fait de diriger un musée s'apparentait à une compétition. Franchement, c'est donc si important pour vous de devenir le premier. Ce qui compte, c'est l'art. Ouais, c'est ça. Si tu veux nous faire une thèse, je te conseille de t'inscrire en fac. Bon, si on en revenait au cambriolage, que vous a-t-on volé? Fort heureusement, rien n'a disparu. Le malfaiteur a été arrêté avant qu'il puisse s'enfuir. Il nous attend. Il nous attend. Il est tout seul? Personne ne le garde? Vous n'avez pas peur qu'il parte? Oh, 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 oh. Il n'ira nulle part, vous pouvez me croire. Je me demande ce qu'on fait ici. Le criminel a été pris. Point barre virgule. C'est pas que ça m'enchante, mais je dois admettre que t'as pas tort. D'où venir bruit? Ce costume de fantôme est franchement minable. Ce malfaiteur faisait sûrement partie d'une exposition de momies extraterrestres. Il est probablement revenu à la vie puis s'est libéré de ses bandelettes. Quelle créature pathétique. Avez-vous une idée de ce qui lui est arrivé? Ma foi, je ne puis vous dire. Nous l'avons découvert dans cet état.
J'en viendrai presque à le plaindre. Dites donc, il est génial ce crâne! L'une des pièces que ce pauvre homme a essayé d'emporter. C'est une acquisition récente que je n'avais pas encore cataloguée. Oh, jamais encore je n'avais vu un si beau spécimen de néandertalien. À combien est-il? Votre prix sera le mien. Java n'est pas à vendre! Dans ce cas, un de ces jours, peut-être accepterez-vous de le prêter au musée. Branchons-nous sur la vidéosurveillance pour vérifier l'enregistrement de la nuit dernière. Mais qui est cet individu? Il n'a rien d'une momie extraterrestre. Sans blague. Encore une théorie du détective du paranormal qui prend l'eau. Tu pourrais me rappeler la dernière fois que tu as émis une théorie? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est impossible, tu n'as jamais émis de théorie. Regardez, même vêtements. T'as raison, Java. Celui-ci et notre apeuré ne font qu'un seul et même homme. Ouais, le cambrioleur a dû être métamorphosé. Mais comment? Vous avez vu cette espèce de tourbillon de brume autour de lui? Ah, j'ai l'impression que cette affaire est loin d'être classée finalement. On se fait une petite pêche aux indices? Oh, j'ai trouvé quelque chose. C'est un morceau de tissu déchiré. Ce tissage se faisait au XVIIIe siècle, mais la fibre a l'air neuve. Un peu comme si on l'avait gardé au congélo pendant tout ce temps. Et je n'ai trouvé de tissu nulle part ailleurs. Le conservateur nous en dira peut-être plus sur ce mystérieux chiffon. Oh, il y a quelqu'un? Répondez! Oh! Allons voir. Conservateur. Feng Shui, le bureau du conservateur. Et dire que j'ai droit à des remarques sur ma conception du rangement? Je doute que ce carnage soit l'œuvre d'un homme si distingué. Hein? Le conservateur. Il a été transformé en statue? Quoi lui a fait ça? Regardez, c'est la brume de la vidéosurveillance. Ne la laissons pas s'enfuir. Non, attendez, elle a l'air dotée d'un pouvoir hyper puissant. Elle ne fera qu'une bouchée de nous. C'est notre seule piste et on ne va pas la laisser disparaître. Chronoscan activé. Mode Philex. Martin, fais attention. Oh, j'adore une acide vapeur hyper ectoplasmique, c'est si rare. Ah ouais, super cool, et on s'en débarrasse comment de cette rareté? Du ventilo, j'aurais pas pensé. Bien joué, Java. Seulement, notre unique piste disparaît. Mais que voilà un vilain pessimiste. Apparemment, les objets que le voleur avait l'intention de dérober provenaient de la collection royale du prince de Prunelle. Comment peut-on avoir envie de donner des trucs aussi sympas? Regardez. Il y a la malédiction du génie. Oui, c'est la malédiction du génie. Vous avez entendu? Il a parlé de la malédiction du génie. Qu'est-ce que ça signifie? Un génie? Mais bien sûr, voilà qui explique la présence des vapeurs. Elles émanent certainement d'une lampe de génie qui se trouve dans le coin. Il exaucerait peut-être nos vœux si on lui demandait. Je crois qu'il est temps d'aller voir le prince. Il pourra peut-être nous renseigner sur cette soi-disant malédiction.
C'est ici que vit le prince de Brunel? J'arrive pas à y croire. Selon moi, un démon interdimensionnel jaloux de la splendeur de ces lieux s'est appliqué à le saccager. Ouais, ça ou alors la femme de ménage a gagné au loto. Java pas aimé le palais du prince. Oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Oh! Hein? Cette dynastie sans la ruine à plein nez. Je parie qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les coffres royaux. Oh, lui faire peur. Il y a une plaque. Que ma gloire rayonne. Car moi, le prince Rosanjin le Sage, suis le seul homme vivant à avoir capturé un génie. Il a capturé un génie? Comment a-t-il piégé un être doté de pouvoirs si grands? Génie venir? Cachons-nous, on jouera les braves quand on saura à qui on a affaire. Par ici. Qui est là? Que voulez-vous? Il n'y a plus rien à voler. Ah, viens donc, génie, je vais te corriger. Un génie? Je ne suis pas un génie. Je suis le prince de Brunel et vous vous trouvez dans mon palais. Alors dans ce cas, vous êtes pile la personne que nous cherchons. Un conseil en passant, votre principauté, si vous voulez conquérir des fiancés, il faudrait envisager une rénovation parce que l'ambiance squat, c'est pas leur tasse de thé. Ce palais fut jadis réputé pour ses fastes dans le monde entier. Mais hélas, notre fortune s'en est allée. C'est pour cette raison que vous avez vendu certains trésors au musée? C'est la triste vérité, en effet. Puisque vous êtes un peu à sec en ce moment, je peux peut-être vous proposer de vous racheter ça, j'en aurais bien besoin comme déco pour une fête. Non, emportez cette chose hors d'ici. Ce crâne est la demeure du génie. Bah, ils habitent pas dans des lampes, ceux-là? Les génies habitent là où ils se font piéger. Exact. Mon ancêtre, le prince Rosanjin, bâtit sa fortune grâce à l'aide d'un génie malfaisant. Un jour, le génie se retourna contre lui et le prince dut l'emprisonner dans le crâne afin que plus jamais personne n'use de ses services. Mais le génie jura vengeance. En éloignant ce crâne du palais, je pensais briser la malédiction. Ouais, quelqu'un l'a relâché et il est plutôt colère, hein. Elle est venue se venger sur moi de ce que lui ont fait mes ancêtres. C'est le génie! Bonjour, Votre Altesse. Allez, ne traînons pas à votre hauteur. N'ayez pas d'inquiétude, avec nous vous êtes en sécurité. Et pour l'instant. Ce tapis montre les membres les plus illustres de ma dynastie. Et là, voici le prince Rosanjin. Maudite soit sa barbe. Elle a causé notre ruine. Oh, la vapeur! Elle essaie de s'infiltrer! Je crois qu'on a réussi à la bloquer. Nous sommes perdus, je le sais. Une fois libéré, il est impossible de l'arrêter. Ouais, et si ce génie était déjà malfaisant à la base, un séjour forcé dans un crâne n'a pas dû améliorer son caractère. Ah, qu'éprouve-t-on quand on est pris au piège? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mon palais est en ruine, mais allez-y, prenez-le, vous pouvez tout prendre. Je ne désire que la vengeance. Le prince ne t'a rien fait, tu dois le laisser tranquille. Ouais, et pendant que tu y es, nous laisser tranquilles tous les quatre. Ce serait cool. Ah, n'ayez aucune crainte. J'aime donner aux humains ce qu'ils demandent, mais aussi ce qu'ils méritent. Le voleur qui m'a libéré souhaitait devenir le voleur le plus connu de tous les temps. Comment l'oublier à présent? Non! Le conservateur souhaitait posséder une pièce absolument unique au monde pour son musée. À présent, il l'a. C'est lui-même. Lorsque le sable aura fini de s'écouler, tu me feras part de ton souhait. Non, maintenant je sais pourquoi mon ancêtre t'a enfermé. Tu es une créature vile et malfaisante, et jamais je ne t'avouerai le plus cher de mes vœux. Je n'ai pas besoin d'entendre ton souhait, je peux le discerner. Non, ne nous dites rien. Je souhaite ressembler davantage à mes ancêtres. Venez admirer la légendaire famille royale de Brunel. Les voilà proches de ses illustres ancêtres. Et toi, quel est ton vœu le plus cher, mon garçon? Non, ne lui dis surtout pas. Java aimait pouvoir s'adapter mieux. Ah! Te voilà adapté
traqué au millimètre près, à condition de trouver quelqu'un qui rassemble les morceaux. Java, non. Viens, Diana, ne te laisse pas faire. Que d'impatience, ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Je souhaite devenir la personne la plus intelligente au monde. Oh non, c'est trop de connaissances pour ma pauvre tête. Non, elle va éclater. Arrêtez. Maintenant, voyons ce que tu as dans la tête, mon joli. Je souhaite connaître le moyen de sauver mes amis. Merci, tu viens de me donner la clé de ta défaite. Très bien, petit. Là, ça passe ou ça casse. C'est plaisanté, tu vas me donner ton véritable souhait. Désolé, mais non, car j'ai l'intention de te renvoyer là d'où tu viens. Réfléchis, je peux te donner tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y a une fille que tu aimes beaucoup. Je voudrais... Mais elle ne te rend pas cet amour, n'est-ce pas? Un souhait, un vœu, quelques paroles, elle t'appartiendra. Je souhaite... que tu retournes là d'où tu n'aurais jamais dû partir. Non. Non. Et qu'avec toi, tous tes maléfices disparaissent. Oh, toi! Beau travail, agent. Vous avez éliminé ce génie avec classe. Qui sait de quelle sorte de vengeance il aurait accablé notre pauvre monde. Et la leçon de cette enquête est qu'il ne faut jamais souhaiter n'importe quoi. Je viens de recevoir un rapport médical. Retour à la normale totale pour le conservateur, le voleur et le prince. Tout comme vous, heureusement. Oui, heureusement, un peu plus et ma tête éclatait sous la pression de toutes ces connaissances. Autre bonne nouvelle, le centre a fait le nécessaire pour que ce génie demeure à jamais emprisonné dans les limbes. Bon, c'est pas que je m'ennuie, Mom, mais je dois rentrer à Torrington. N'oubliez pas que j'organise la fête du siècle. Oh, mais enfin, mais où est-ce qu'ils sont passés? Ma soirée sur le thème du rodéo devait être l'événement mondain de l'année. Si ça se trouve, Jenny n'a pas reçu mon invitation. Salut les pouliches tac tac badaboum saboum. Vous avez répondu à mon invitation en bonne fille de la prairie. Ça va décoiffer, je vous le jure. Je vous en prie, montez sur le taureau mécanique, à vous l'honneur. Oh, ta fête aurait lieu aujourd'hui? Désolé, Martin, nous allons à la fête de Samy. C'est aussi une soirée rodéo, mais lui, il a de vrais chevaux, de vrais taureaux et un vrai orchestre. Ah, c'est toujours quand on a besoin d'un génie qu'on n'en trouve pas. Regarde-le, Martin, tu ne le trouves pas? Choupignou! Dos velu, 170 kilos, crâne légèrement aplati, le terme choupinou n'est peut-être pas très bien choisi. Pourtant, je dois admettre que notre Java a fait de sacrés progrès depuis notre première rencontre. Je t'assure que ces vandales n'ont pas opéré au hasard, ils s'en sont pris uniquement aux salles consacrées au Jurassique. Il faut renforcer les mesures de sécurité. Ah, tu m'excuses, mais la réception est mauvaise. Je te rappelle. Il y a quelqu'un? Le retour des monstres gluants!
Allez, quoi, c'est pas bien méchant. C'est hors de question. Tu n'avais qu'à réviser. Non, au lieu de ça, monsieur passe la moitié de sa nuit devant des films d'horreur débiles. De plus, je te rappelle qu'il est immoral de tricher. Des films d'horreur débiles. Non mais tu délires ou quoi? L'invasion des crapauds géants, c'est de la culture, madame. Bon, admettons. N'empêche, trouve-toi une autre poire sur qui copier les réponses. Hein? Très bien, jeunes gens, notre petit examen va commencer. Installez-vous, je vous en prie. Oh! L'un à côté de l'autre, voyez-vous ça? Si jamais tu louches sur ma feuille, je te traîne en justice. Lorsque vous aurez reçu chacun votre grenouille, vous pourrez commencer à la disséquer. Il a dit disséquer? Une dissection? Ah bah oui, c'est pas le programme de la télé, mais celui de biologie. Et vite, camarades, courez vers la liberté, sauvez vos vies. Et voilà, ça y est, il part en salade. Monsieur Mystère, vous resterez 2 jours en retenue pendant les prochaines vacances. Ça lui apprendra. Vos commentaires vous vaudront la même punition, Lombard. À présent, récupérez-moi toutes ces bestioles. Mais enfin, monsieur, il y a un malentendu, je vous assure, je n'ai rien à voir avec tout ça. N'essayez pas de vous en sortir de cette manière, mademoiselle. Sinon, c'est 4 jours. Malheureusement, je suis bien obligé de reconnaître que votre petit complot a réussi. Cet examen est reporté à la semaine prochaine. Ah, libérez les grenouilles, espèce de justicier bidon. Après avoir vu l'invasion des crapauds une 50aine de fois, je ne pouvais pas rester indifférent au sort de leur cousine. Et ton sort à toi, qui s'en occupera un jour? Oh, génial, le centre qui appelle, il manquait plus que ça. Non, ce n'est pas là. Et là non plus. Malin. Double salto plongé. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes. Salut Billy. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, comment tu es arrivé là, toi? Ne pose pas de questions. Donc le bilan de notre action se tenir compte du groupe B. De notre côté, les opérations se déroulent sans incident grâce aux mesures... Une urgence, veuillez m'excuser, nous reprendrons plus tard. T'as vu, je parle comme toi. Salut. Agents spéciaux, le centre a besoin de vous. Ah, cool. Et on doit neutraliser un essaim de vampires transylvaniens comme la dernière fois? Rien d'aussi commun, fort heureusement. Plusieurs New-Yorkais ont rencontré, comment dirais-je, d'étranges créatures. Ah, je sais ce que c'est. Personnellement, je vis ça tous les jours, suivez mon regard. J'ajoute qu'à chaque fois sur les lieux de ces rencontres, on a retrouvé une sorte de substance gluante. C'est évident, il s'agit d'un spectre gélatino-cracheur, ce qui est assez bizarre parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'opérer en ville. Hypothèse très intéressante, Martin, mais dans le cas présent, je doute que vous ayez vu juste. Vous avez d'autres éléments? Oui, grâce à une jeune conservatrice du musée du nom de Carrie Campbell, nous avons capturé l'une de ces créatures. J'aimerais que vous interrogiez mademoiselle Campbell juste après avoir examiné la preuve. Sublime! Un homme des Cap-Verts! Bonjour, moi c'est Martin. Et toi, c'est quoi? Passe-toi le cerveau, Martin. Ce type est un primitif. Tu n'arriveras pas à communiquer avec lui. Java! Tu as entendu ça? Il m'a dit son nom, Java. Salut, Java. D'accord, super. Il s'appelle Java, il est un peu zarbi. Tu dis au revoir au monsieur et on part d'ici. Il pourrait nous être hyper utile dans notre mission. Non mais tu rêves ou quoi? Tu ne crois pas qu'on a autre chose à faire que servir de guide à un homme des cavernes?
non, arrête, gros bonnet, ça chatouille. Oh, Java. Oh, je vole. Allez, quoi. Bon, mais s'il pique une crise et ravage tout sur son passage, ce sera toi le responsable. Oh, calmos, Diana, regarde-le, il ferait pas de mal à un mammouth. Deux choses, ou j'ai une mine à faire peur, ou notre nouveau copain lui a fait une grosse impression. Ça, pour nous aider, il nous a bien aidé, ton pote des cavernes. On devrait l'engager comme agent. Oui, bon, on va le relooker un brin, hein. Comme ça, il ne fera plus peur à personne. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, nous sommes des agents du centre. On aimerait vous poser quelques questions. Oh, bien sûr, je vous en prie. Oh, arrête, Java, c'est des faux. Il a mangé très salé ce midi, il s'hydrate. Donc, dans le sol devant vous, s'est ouvert une espèce de trou tapissé d'une substance gluante violette? Oui, je rentrais chez moi après le travail, quand soudain un trou s'est formé et un homme préhistorique hideux en est sorti. Il allait m'attaquer quand la police est arrivée. Pouvez-vous me rappeler où se situe votre travail? Au musée d'histoire naturelle. Oh tiens, ça me fait penser qu'il faut que je rappelle le responsable de la sécurité. Certaines salles ont été saccagées pendant l'exposition sur les dinosaures. On dirait que ce fichu trou a suivi Carrie jusque chez elle. Java! Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Je sais, c'est votre cuisine, mais croyez-moi, mieux vaut ne pas entrer pour le moment. Trou noir interdimensionnel. J'en reviens pas à ça, alors. C'est lui, il est revenu! Vous l'avez laissé entrer! Ah, mais vous avez raison, c'est bien lui. Mais qui t'a permis d'entrer, vilain bougre? Ne remettez plus les pieds ici! Si le but visé était de se retrouver à la case départ, on dirait que c'est assez réussi. Pourtant, nous avons appris une chose très importante. Ce mystérieux passage interdimensionnel n'en a pas après Carrie, mais après Java. Il essaie de le ramener d'où il vient. Et je voulais dire... c'est quoi ça? Allons, Billy, calme-toi, il n'y a rien à craindre. C'est un gentil, il s'appelle Java et c'est une vraie crème. Gentil. On dirait qu'il m'aime bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Maman m'a demandé de vous prévenir que le phénomène se multiplie et que les entités sont chaque fois plus grosses et plus agressives. Je n'arrive pas à comprendre ce que sont ces entités, mais en tout cas, elles sont d'une taille bien plus impressionnante que Java. Peux-tu repérer le lieu de chaque phénomène sur la carte? Vos désirs sont des ordres, Diana. Parfait. À présent, j'aimerais que tu affiches l'heure de chaque manifestation. Ça me permettrait d'établir une triangulation prédictive. Oh, c'est pas vrai, la voilà qui remet ça avec son charabia. Alors, en calculant le cosinus des coordonnées polaires pondérées par l'indice de mutation massive... Bingo! Le prochain phénomène aura lieu dans le couloir de la station de métro indiquée à 22h14.
Après toutes ces émotions, tu m'excuseras, mais je trouve ton discours totalement assommant. Pourquoi faut-il toujours que les triangulations prédictives mènent dans des endroits sinistres? Détends-toi, Diana. On a notre petit garde du corps avec nous. Voilà, c'est ici. Ah, super comme coin. Ouais, super. Sauf qu'il est 22h14 et que je ne vois toujours pas le plus petit début de phénomène paranormal. T'as voulu nous en mettre plein la vue, mais tu t'es un peu emmêlé les pinceaux avec tes cosinus. Mais enfin, c'est impossible. Non seulement je suis un génie en mathématiques, mais j'ai refait mes calculs 3 fois. Ah, d'accord, autant pour moi. Oublie ce que j'ai dit, c'est vraiment un phénomène paranormal. Il était peut-être un peu en retard, c'est tout. C'est bon, Pépère. Je sais que tu viens de changer de dimension et que ça énerve, mais tu vas pas venir jouer les duriciers. Oh, c'est dur. Ils sont disparus tous les deux. Hein? Pauvre Java, pourvu qu'il n'ait pas été dévoré par ce dinosaure mutant en folie. Il s'est peut-être contenté de l'emporter dans le trou avec lui. Nous devons trouver où mènent ces ouvertures. Mais oui, c'est ça! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le portail maléfique! On va encore avoir droit au résumé d'une BD ou d'un film. Ben évidemment! Écoute ça, dans le portail maléfique, un trou noir interdimensionnel aspire ses victimes et puis il modifie leur structure moléculaire. Ensuite, quand il les recrache, elles sont devenues méconnaissables. C'est absolument fascinant, mais ce qu'il nous faut, c'est une preuve, un indice, quelque chose de tangible. Tu veux peut-être parler de ce souvenir que la bestiole a laissé tout à l'heure quand elle est venue nous rendre visite? Carrie n'avait pas parlé de vandalisme à l'exposition sur les dinosaures du Muséum d'Histoire Naturelle? Ouais, c'est vrai. Allons voir si ces vandales ont laissé quelques indices derrière eux. Vandalisme, le mot est faible. Ils ont dérobé l'intégralité de la collection de fossiles du Jurassique. Ça fait frémir, savoir qu'il y a en liberté des gens assez dingues pour piquer un tas de vieux cailloux barbants. Oh non! Mais c'est de la folie! Quelqu'un a recréé un monde jurassique parallèle sous le musée? Le Jurassique. Finalement, elle ne manque pas d'air cette période. Martin, c'est pas le moment de plaisanter, c'est le moment de plonger. Pourquoi faut-il toujours qu'on atterrisse dans un truc visqueux? On n'atterrit pas toujours dans un truc visqueux. Des fois, c'est un truc gluant, ou poisseux, ou gélatineux, tiens, ou de la bouillasse verdâtre. Enfin, en tout cas, j'ai comme le pressentiment que Java n'est pas loin du tout. Et moi que ce chemin nous conduira sûrement jusqu'à lui. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cet endroit, mais il illustre assez bien le mot angoisse. Reste près de moi, il ne peut rien t'arriver. Approchons de la lumière. Une lumière, cette horrible couleur violette. D'ailleurs, violet, c'est pas une couleur très positive. On dirait une sorte de géode, mais je n'en avais jamais vu une comme celle-là auparavant. Surtout une qui génère autant de magma gluant. C'est la galerie des horreurs. Oh, je
je sens que je vais me trouver mal. Regarde-moi ça. Un petit malin s'amuse à reconstituer des dinosaures à partir de fossiles volés. Ouais, à part que sa méthode n'a pas l'air d'être encore tout à fait au point. Java! Java! Réponds, tu te sens bien? J'entends comme un bruit là, derrière. Vous avez donc découvert mon petit atelier. Nous, on n'a rien demandé. Ce sont vos trous violets, là, qui nous ont littéralement kidnappés. Oui, les viscoportails intertemporels. L'une de mes inventions préférées. Le moyen idéal pour lâcher mes créatures aux quatre coins de la ville. Je me suis également bien amusé en faisant mon marché au musée. Jusqu'à ce que notre ami préhistorique se fasse prendre. Attendez voir, si j'ai bien suivi, c'est vous qui contrôlez ces portails attrape-mouches. C'est donc vous, le fou furieux, qui a essayé d'enlever Java dans la cuisine de Carrie. Enlever n'est pas le terme adéquat. Je dirais récupérer. Car comme tout ce que vous voyez ici, je l'ai créé en me servant du pouvoir de la géode que j'ai extraite du sol lorsque j'étais paléontologue. Paléontologue? Je dirais plutôt ratéontologue. Vous avez vu mes créatures? On peut difficilement qualifier mon travail de fiasco. Si votre but était de bricoler des mutants bizarroïdes, alors bravo, vous avez réussi. Ils serviront parfaitement mon dessin lorsque je reculerai la pendule de 300 millions d'années et que je lâcherai ma horde de dinosaures sur la Terre. Ma dernière couvée est sur le point d'éclore. Ces petits sont toujours affamés lorsqu'ils naissent. Il s'échappe et tu restes les bras croisés. Oublions le savant fou. Le plus urgent n'est pas de le coffrer, mais d'éviter de devenir leur premier déjeuner. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter le flot de la géante. Un moyen, vite, 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 un moyen. Mode lamo laser. Ouvrez-vous les yeux. D'accord, ça n'a pas marché. Alors on passe au plan B, comme on dit. Mais je n'ai pas de plan B. Et lui, pourquoi il est pas herbivore? C'est dégoûtant, hein. Viens par là, mon gros. Montre-moi de quoi tu es capable. L'acide dissout la géode. Bien joué, même si le mérite en revient surtout au dilophosaure. Merci pour lui. Qu'avez-vous fait à mes créatures? Nous les avons libérés de leur esclavage. Hé, c'est le toboggan vers la sortie. Vite avant qu'il se referme, vite. Wouhou, salto. Non! Non! Vous n'avez pas le droit! Félicitations, agents spéciaux. Beau travail. Merci, mais on ne serait arrivé à rien sans Java. Et un grand merci à celui qui a eu l'idée de l'amener avec nous. Vous feriez mieux de retourner en classe. J'ai cru comprendre que vous aviez eu un petit problème en cours de biologie. À plus les héros. Enfin, comment elle a fait pour savoir? Oh. Après cette mission, passer le week-end à quatre pattes pour choper ces ridicules batraciens est bien la pire chose qui puisse m'arriver.
Et moi, je m'inquiète de savoir ce que le centre va faire de Java. Ce gros nounours me manque déjà. Pour être franche, à moi aussi, il me manque. Java, ils t'ont fait entrer comme concierge à l'école? Java aidé. Java, c'est absolument fabuleux. Tu sais déjà parler notre langage. Et bien en plus. Après un départ dans la vie plutôt difficile, qui aurait pu se douter que notre pote Java deviendrait quelqu'un de si autonome et compétent? Tu as peut-être parlé un peu trop vite. Un petit coup de main, gros nounours. Oh, il y a quelqu'un? Le ton étrange dans tel vent, hein, Yann? Vous m'avez fait une de ces peurs. Le vent? Oui, très étrange, effectivement. Agent Shaw, regardez! L'armée des ténèbres! Et vous, c'est qui? Je suis le seul, l'unique, le prince du désastre. Comment se douter que l'interro de Manson était aussi facile? Quand je pense que j'ai passé une partie de la nuit à réviser, ça me fera une bonne note supplémentaire. C'est trop, j'en peux plus. Java? Balai maudit! Java doit empêcher! Attends un peu. J'ai comme qui dirait l'impression qu'on nous a roulé dans la farine. Roulé? Et quand je dis on, je pense à un certain blondinet qui, trouvant le temps trop long entre deux missions, le perd à faire de mauvaises blagues. Blondinet, ferais-tu référence à ma crinière ondoyante? Combien tu paries? Champion du monde dans la catégorie immature, tu repousses sans cesse les limites de la débilité. Et figure-toi qu'au début, j'avais pensé mettre des asticots à la place de la main dans ta soupe. Ça prouve bien que j'ai aussi mes limites. J'en ai marre, j'en peux plus de tes gamineries stupides. Cette fois, t'es allé trop loin. Quand je pense qu'à cause de toi, j'ai fait un scandale à la cafette, je n'oserais plus jamais y retourner manger. Martin rire sur Java! Java donnez-le son Martin! Du calme, c'était jamais qu'une petite plaisanterie, vous n'avez donc aucun humour. Allez, quoi, détendez-vous. Je voulais juste m'amuser un peu. Où c'est le centre? C'est frustrant. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes, alors ça roule? Moi pas aimé rouge! Je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça, Billy, mais je suis drôlement contente de partir en mission. Quand il n'a rien à faire, Martin... j'ai mal! Martin! À ta place, Billy, je n'y ferai pas trop attention. Enfin, Diana, il a besoin d'un médecin! Trop tard, ils ont eu ma peau. Non mais vous avez vu la tête qu'il faisait? Oh, trop drôle! Peut-on imaginer plus lourd? Non. C'est désespérant. Super cette blague, Martin. J'ai eu une sacrée peur et j'ai...
Bonjour, Mom. Y'a quoi dans cette boîte? Elle contient une micro-singularité. Hein, j'ai... C'est un mini trou noir. J'étudie les effets gravitationnels. Si vous voulez bien me suivre. Martin! Ce matin, nous avons reçu un rapport de Xi'an, en Chine. Les détecteurs signalent une activité paranormale de grande intensité. Je vous envoie immédiatement sur la zone afin d'enquêter. Le rêve, ça tombe bien, j'avais faim. Je parie qu'en Chine, on peut trouver d'excellents restos chinois. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que la Chine ne se résumait pas à sa nourriture? C'est également une terre de culture et de... Kung Fu! Billy. Par ici les potes. Oh. Voilà qui est intéressant. Hein? Mais qu'est-ce donc? Oh. Je ne vois qu'une seule explication. Oh. Oh, bien essayé, mais il faudra plus qu'un simple costume de parade pour embobiner le prince du désastre. Ah, c'est pas vrai! Quand je pense au mal que j'ai eu pour faire enfiler ce truc à Java! Figurez-vous que pendant que vous prépariez cette tentative pathétique pour me bluffer, moi, j'élaborais ma petite théorie. Seulement une? Regardez-moi ça, des traces de pattes de lion, et pour parfaire le tableau, une griffe cassée. Ce n'est pas une vraie, on dirait qu'elle est en marbre. Bien vu, mais il y a encore autre chose. Chromoscan activé. Mode viscoanalyse. Échantillon inconnu. Cette substance n'apparaît pas dans la banque de données du centre. Dans ce cas, mon prince, quelle est donc votre théorie? D'après les indices dont nous disposons, je suppose qu'il s'agit d'un minéromonstre mutant des carrières. La statue a été volée et les empreintes ne sont là que dans l'intention de nous égarer. Théorie intéressante. Moi-même, j'en serais peut-être venu à cette conclusion si seulement je n'avais pas vu de mes propres yeux cette statue prendre vie. Vous avez bien dit prendre vie? Exact. D'ailleurs, je n'en suis pas surpris. Depuis qu'on a fouillé le site de l'ancien palais, il se passe des choses, plutôt inhabituelles dans notre village. Ah, je trouve cette conversation de plus en plus passionnante. Vous faites quoi avec ce papier? Ah, oui. Il s'agit du sceptre de Xi'an, l'un de nos plus anciens trésors culturels. Il a été dérobé au musée la nuit dernière. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais c'est plutôt troublant, n'est-ce pas? Nous garderons l'œil ouvert au cas où il y aurait un lien entre ces deux événements. Tiens, en parlant d'œil, je me demandais si... Si tu crois que je te vois pas venir, Martin, un conseil, retire la main de ta poche et oublie le gag dégoûtant que t'étais en train de préparer. Mais moi? Alors, il se trouve où, cet ancien palais? Il est au nord, un peu après la sortie du village. Mais voyez-vous, si j'étais à votre place, je n'irais pas. Nous pensons que le palais est hanté. Hanté? Être cul! C'est super. Ouais. Ça me rappelle les grognards de Napoléon pendant la retraite de Russie. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai lu un truc sur cet endroit dans une revue d'histoire. Chaque soldat est unique et a été sculpté à la main. Ils ont beau être en pierre, ils ne m'inspirent pas confiance. Hein? Oh, dis donc, ça c'est du tombeau. Ça donnerait presque envie. Consulte le Légendex pour en savoir plus. Mode Légendex. Java pas aimé palais. Moi, rentre centre. Détends-toi, Java, j'ai l'habitude des fantômes. Des fantômes? Il te fait marcher, Java, ne crains rien. Alors, que dit le Légendex? Il est mentionné uniquement sous le nom de premier empereur. Son titre de gloire a été d'unir toutes les tribus ennemies au sein d'un unique et grand empire qu'il administrait d'une main de fer. Martin, regarde! C'est le sceptre, celui qui a été volé au musée du village. Sa légende grandissait et avec elle sa soif de pouvoir. Il faisait des esclaves de ceux qu'il défiait. Ses partisans finirent par fabriquer à l'empereur un sceptre magique qui lui conféra l'immortalité. Pas étonnant que quelqu'un ait voulu le voler. La suite raconte comment ces sujets, las de l'avoir toujours sur le dos, finirent par se révolter. Par vengeance, ils le mirent au tombeau ici même. Ils l'ont enterré vivant? Ah! Tu dis ça pour me... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel bruit? Chut! T'entends pas? Quelque chose derrière. Hein?
Bien tenté, j'avoue. Mais vous ne m'aurez pas comme ça, les amis. Ce n'est pas un bruit de courant d'air qui fera peur à Martin Mystère. Je te jure, Martin, on ne te fait pas une blague. Je sens une présence avec nous dans cette salle. Faites que ce soit une blague, s'il vous plaît. Apparemment, cette bestiole n'a pas l'air de plaisanter. Reculez très lentement. Les dragons ne perçoivent que les mouvements rapides. J'espère que tu tiens l'info d'une source sûre. Dragon Magazine, une autorité en la matière. Et voilà, il me donne la réponse que j'en doute le plus au monde. Et si on courait un peu? Voilà. Ne me laissez pas! Je suis allergique au dragon. Java? Diana? Diana! Tiens bon, j'arrive! Oh mais... Il y a un petit problème quand même pour arriver, faut savoir où aller. Oh! Salut Martin. J'ai un truc à te dire. Ah, écoute Billy, c'est pas le moment. Diana a de gros problèmes. Vous êtes tous dans la même galère. Ici, quelqu'un prépare un super mauvais plan, Martin. La poudre que tu nous as envoyée est capable de donner vie à toute matière. Ok, merci beaucoup Billy, mais tu peux y aller, sauf si tu vois à travers les murs, auquel cas tu vas m'aider à retrouver Diana. Dommage, mais impossible de rester. Je dois assister à une réunion importante au centre. Bonne chance. Oh, pas le visage, par pitié, pardis mon visage. Java, dis donc. Inutile de mettre tu sais qui au courant de ce léger incident, hein mon copain? Tu vois, maintenant que Billy m'a transmis les résultats de l'analyse du centre, je pense de plus en plus qu'il s'agit de zombies. Ah! Java croire que ça est le lion. Ah, quand même. On dirait la peau. Ouais, mais ça nous avance pas des masses. J'ai toujours eu horreur des cours de chimie. Vite, verrouille cette porte. Ça ressemble au repère typique du savant fou. Pas étonnant qu'au village, ils pensent que l'endroit est hanté. Ah! Oh, Diana! Oh, réponds! Est-ce que tu m'entends? Elle a été intégralement pétrifiée. Sans ça, comment expliquer qu'elle soit restée muette si longtemps? Je parie qu'un antidote traîne quelque part. On ne peut tout de même pas la laisser dans cet état. Tu as fait ce que je t'ai dit pour la porte. Vous ne comptez pas parmi les amis du maître.
Il va être extrêmement mécontent. Surtout, faites comme si on n'était pas là, hein? On ne fait que passer. No time want to die. Comment ça, Van Douda, c'est Oh, Java bloqué dans le sol. D'accord, je vous accorde que c'est un excellent tour. Hein. À présent, expliquez-nous le trucage. Oh, mais j'y songe, vous pourriez nous être utile à son réveil. Si c'est pour faire le petit assistant du savant fou, sachez que je refuse catégoriquement. On a notre fierté quand même. Waouh, vous pourriez me donner le nom de l'artisan qui vous a fait ça? Oh, le sceptre! C'est donc vous qui l'avez volé! Je n'ai rien volé du tout. Et bientôt, je le rendrai à son légitime propriétaire. Alors, Vermisson, vous verrez ce qu'est la grandeur. Ah! Barbichette Passe-Muraille nous a laissés seuls. On sera dehors dans 30 secondes. Il est pas très pro, le papy. Erreur d'appréciation. Mode turbographin. T'as intérêt à t'accrocher, Java. Il faudra que je me souvienne du coup des rats. Ça peut mettre de l'ambiance dans une fête. Oh, j'ai l'impression de saler un steak qui aurait cuit 2 siècles. Du balai. Tu peux me passer ce produit, s'il te plaît? Oh. Oh. Aïe, aïe. Ouh. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens pas très bien. Diana. Attends. Tu peux marcher? Oui, je peux marcher, mais j'ai l'impression d'avoir pris du ciment au petit-déj. Si je dois retourner à Torrington dans cet état, promets-moi de m'abandonner ici. Avec grand plaisir. Oh, il va ramener l'empereur à la vie. Puisse le pouvoir de Lang Shou remplir ce vaisseau. Comment arrêter un magicien si puissant? Figure-toi que j'y réfléchis. Espérons qu'en plus de la magie, il ne pratique pas le kung-fu. Je convoque le Tazara tandis qu'il atteint le nouveau méridien. Ah! Le dragon! Mais qu'est-ce que je dois faire? Ne pas bouger. Ne pas bouger? Mais on a déjà essayé. Et ça n'a pas marché. La vapeur est très bonne pour dilater les pores de la peau. Encore une vanne comme celle-là et c'est moi qui te les dilate tes pores de peau. Il y en a un qui a bougé. C'est le moment ou jamais d'utiliser ta force de frappe minérale. Martin, je ne peux pas courir. T'es un jeune homme habile, mais pas assez pour nous arrêter. Taotai Wondokai! Oh, mes chaussures! Java! Java! Il semble qu'il n'y ait plus personne pour assurer ta protection, mon garçon. Mode télescocane. Attends! Wow! Et c'est Martin Mystère qui marque le point. Hein? Ah! La poussière! Grâce à elle, je bouge comme avant. Java va avoir mal dans sa tête. Sans me vanter, votre magie est un peu poussiéreuse. Oh, il m'en reste bien assez pour ramener l'empereur, jeune homme. Tout ce que ça change, c'est qu'à présent, il aura l'immense honneur de se réveiller en compagnie de sa grande armée. Martin, tu as causé une catastrophe. Ne vous en faites pas pour moi. Allez-vous-en. Oh là là, faut pas me le dire 2 fois.
Vous êtes un privilégié, jeune homme. Il n'est pas donné à tout le monde d'assister au réveil. Malheureusement, c'est la dernière chose à laquelle vous allez pouvoir assister. Peut-être pourrions-nous laisser l'armée de l'empereur en finir avec vous. Ça va abîmer mes chaussures, cette histoire. Gentil. Ah non, je peux pas voir ça. Waouh! Mais qu'est-ce que cela signifie? Je vous donne l'ordre d'attaquer! Mode turbo-grappin. Mes chaussures! Empereur, votre armée! Non! Il ne s'agit pas de mon armée! Que se passe-t-il? Je ne comprends pas! J'ai trouvé ce qui cloche. Les soldats sont tournés du mauvais côté. Ils ne sont pas là pour empêcher les intrusions, mais pour empêcher l'empereur de sortir. Alors, ils seront anéantis! Oh, je sens que ça va se gâter. Dans la boîte. Beau travail, Java. Oh, Billy, t'aurais dû voir comment je les ai fait rentrer dans le rang. Je suis sûre que ça devait déménager. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Laissons-le ici, il fera un splendide porte-manteau. Ah, super, ça roule pour moi. Tout ce que je demande, c'est une nouvelle paire de chaussures et d'aller m'écraser mollement au fond de mon lit. Oh, je suis fatigué, bon. Oh. Ah, ah, oh non, oh, passe à ma chambre, mes affaires, mon lit. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi? Revanche! Et ben voilà, Mom, vous avez enfin trouvé le moyen d'utiliser ce mini trou noir. Faites de beaux rêves, Oh Martin. non, non, ne m'abandonnez pas! Arrêtez! Je ne sais pas nager dans l'espace, non! Allez, salut.